Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me font des super commentaires. Merci pour vos j'aime. Merci pour faire grandir cette chaîne en vous abonnant. Merci pour tout. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir que cette chaîne elle grandit et grandit. Et évidemment, c'est grâce à vous. Donc, merci. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci aussi à toutes les personnes qui font des guidances personnalisées avec moi. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et puis je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas noté, c'est en bas dans la description. Et puis si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien bienvenue. Il y a une raison pour laquelle vous êtes arrivé sur cette chaîne, par hasard. Cette raison, j'espère que vous allez la découvrir. C'est peut-être pas dans la première vidéo, c'est peut-être dans une autre vidéo que vous allez retrouver après, on ne sait pas. Mais j'espère que vous allez écouter ce message qui est fait pour vous et qui doit vous arriver. Si ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment en plus de ça, ben, vous pouvez même penser à... Pourquoi pas vous abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche, recevoir toutes les notifications, enfin la totale quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme question aujourd'hui? Une question rigolote parce que je me suis dit, tiens, bon, on est toujours, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour les personnes qui sont célibataires parce qu'on est toujours sur des questions assez précises par rapport à des personnes. Et là, je me suis dit, bah tiens, et si on pensait aux vacances, en fait, et si on pensait à autre chose? Alors, ça peut être des petites vacances, ça peut être des grandes vacances, ça peut être une sortie, ça peut être n'importe quoi. Mais le truc, c'est comment vont se passer tes prochaines vacances? Voilà, le truc, ton prochain voyage, tes prochaines vacances. Alors vous avez vu, j'ai mis des options internationales pour ça. Donc je pense que bon, la première ligne, on va voir les points super positifs. Non, en fait, j'ai rien, parce que sinon je pensais les points positifs, les points un peu moins positifs, et puis un troisième ligne. Mais en fait, je sais pas. Non, on va mettre 3 lignes, et puis voilà. Et puis on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire, tout simplement, par rapport à tes prochaines vacances. Voilà, tout simplement. On y va, on n'a peur de rien, on va carrément dans l'inconnu. Allez, c'est parti. Donc, comment se passeront tes prochaines vacances? Et on va faire ça sur 3 lignes, tout simplement. Donc, voilà. Sans indication, c'est les cartes qui parlent. C'est elles qui vont nous donner tout. C'est elle qui parle, tout simplement. Donc, comment vont se passer tes prochaines vacances? Donc, il va peut-être y avoir pas que du bon, mais s'il y avait des choses pas très bonnes, ça pourrait être aussi des mises en garde pour qu'elles n'arrivent pas, parce que, comme on dit, un homme averti en vaut 2. Donc, le fait d'être prévenu qu'il pourrait se passer quelque chose de négatif, ça peut déjà permettre, pourquoi pas, de l'éviter. Donc, espérons, et surtout, voyons les choses de cette manière-là. Comment se passeront tes prochaines vacances ou ton prochain voyage? On va voir. Alors, on y va. On va faire pour la première ligne, on va mettre nos amis les sorcières. Alors, comment vont se passer tes prochaines vacances? Tac, tac et tac. Ici, on va mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la deuxième ligne. Là, c'est bien parce qu'il n'y a rien. Donc, je vais mettre celle-là. Je les aime bien, en fait. Elles sont sympas. C'est des cartes assez kawaii. Elle s'appelle manga, mais je trouve manga kawaii parce qu'il y a vraiment différents types de manga. Moi, j'en ai une autre qui est manga et elle est très jolie aussi, mais elle est différente. Donc voilà. Celui-là, c'est un manga, mais fait par un chinois, que les autres font plus japonaises. Alors, voilà. Comment va se passer ton prochain voyage ou tes prochaines vacances? Voilà, 3, 4 et 5. Ok, bon, alors maintenant, on va mettre dernière ligne. Ok, qu'est-ce que je vais mettre? Bah tiens, je vais mettre le truc des... Le livre des ombres, c'est ça. Le livre des ombres, volume 2. Alors, il va falloir que j'enlève ça, ça m'énerve d'avoir un pull. Même s'il fait froid maintenant, ça y est, c'est l'automne argentin. Alors, ici 3, 4 et 5, ok.
2, 3, 4 et 5. C'est parti. Bon, on a nos cartes. On va rajouter une lune. On vous met une lune pour votre voyage. On verra si ça vous guide d'une manière ou d'une autre. Donc, une lune. Ok et ok. Bon, très bien. On a donc nos cartes, on a donc nos options. Je vais faire un petit Lenormand à une seule personne, évidemment, pour que ça puisse correspondre à tout le monde. Un petit Lenormand de la vérité à une seule personne aussi, on les fera quand même. Donc, vous pouvez choisir soit par l'option, soit par donc 1 ou 2. Alors ici, pour l'option 1, on a une petite tongue, une petite tongue de New York. Voilà, donc on a tous les quartiers de New York, Manhattan, Soho, Empire State, enfin, c'est pas que des quartiers, Statue de la Liberté, Broadway, Times Square, Fifth Avenue. Voilà, donc ça c'est New York pour l'option 1. Et pour l'option 2, on part au Japon avec Hello Kitty et on est à Shibuya, le fameux le croisement Shibuya. Donc voilà donc nos deux options. Prenez votre temps, mais surtout, moi, mon conseil, c'est vraiment d'écouter les deux petits Lenormand. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, on commence avec New York. Et donc, on va faire un petit Lenormand pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que tu te retrouves dans ce petit Lenormand d'une manière ou d'une autre pour te dire, ah oui, c'est vraiment mon option. Donc, ça va vraiment être mon prochain voyage, mes prochaines vacances. Donc, on va voir qu'est-ce qui sort dans ce petit Lenormand et si tu t'y retrouves. Donc, tac, et tac, et tac, et tac, et tac, et tac. Voilà, on a nos 4 cartes et on va voir si tu te retrouves dans ce petit Lenormand. Alors, ici, on a une personne en plus qui est sortie, qui est du même sexe que toi. Ici, il y a un chemin. On voit que... Alors, est-ce que tu vas partir en voyage avec cette personne? Est-ce que tu es en train de douter si partir ou non en voyage avec cette personne? On voit que toi, tu regardes dans la direction de cette personne. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous regarder dans ce petit Lenormand, mais c'est tout à fait possible que cette personne te regarde aussi. Donc, il y a une personne, alors ça peut être évidemment un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de ta famille, mais je pense que c'est quelqu'un du même sexe que toi. Donc, il y a cette notion de décision à prendre. Toi, il y a tout ce qui est public, c'est pas vraiment ce qui t'intéresse le plus. On voit qu'on a le jardin public. Oh là, mais il y a un monde fou. Mais il y a un monde fou dans ce truc. J'ai dit, j'enlève les personnages. On n'a jamais eu autant de monde. On a quand même 2 personnages qui sont sortis. Alors, on a quelqu'un qui t'intéresse pas trop parce que carrément tu lui tournes le dos ici. Donc, en gros, si tu peux ouvertement montrer que tu pars en voyage sans lui ou sans elle, on y va. Par contre, tu es vraiment dans le doute s'il n'y a pas cette autre personne avec qui tu pourrais passer des bons moments. Donc, voilà, on voit que tu es en train de t'éloigner de quelqu'un pour te rapprocher de quelqu'un d'autre. Pas forcément, on parle pas forcément d'amour. Peut-être que oui, peut-être que non, mais bon, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on ne garde que toi, une fois de plus, et on va voir si le petit Lenormand de la vérité... Oh, c'est quand même drôle, c'est quand même drôle. Je la laisse, elle a sauté, là. Elle a sauté pour être dans le tirage. Allez, je vous mets là, ça y est, vous êtes toutes les deux, puis là, vous avez le droit de vous regarder, alors. Donc, je la laisse, ok. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qui va se passer donc avec cette personne qui vient? Et là, il y a une personne qui est importante dans l'histoire. Est-ce que tu la vois de la même manière? Est-ce que le petit Lenormand de la vérité va nous apporter des informations en plus? Alors, ok. Alors, on a la petite maison. On a donc cette personne qui effectivement te regarde. Vous vous regardez, voilà, donc amis, amour, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, vous êtes du même sexe. C'est la même carte. 22, 22. C'est la carte des choix. Encore une fois, c'est toi qui as les choix à faire. Et ici, on a le bouquet de fleurs. Donc, il y a comme une relation qui est très jolie. Donc, que ce soit un amour ou une amitié, de toute façon, c'est très beau. Il y a cette personne, bon, la maison. Est-ce que cette maison, elle va la quitter pour pouvoir venir avec toi? Je ne sais pas. Mais on voit que de toute façon, là, autant tu disais le choix, il est un petit peu des deux côtés. Autant le petit Lenormand de la vérité te dit non, c'est toi qui as le choix et c'est toi qui dois venir avec le bouquet de fleurs pour annoncer le choix, on dirait. Bon, voilà,
Vous verrez si ça vous parle ou pas. Mais nous, on revient à notre voyage parce que ça y est, je me suis embarquée dans une histoire d'amour encore une fois, moi. Je dis, comment vont se passer tes prochaines vacances? Et ça y est, boum, ça y est, moi je vois de l'amour partout. Alors, c'est pas grave, on revient à nos moutons et nous voulions savoir comment vont se passer tes prochaines vacances. On ne parle pas forcément d'amour, non, non, non. On se retient. Alors, ça c'est donc la deuxième ligne. On va voir ce qu'elles ont envie de dire. Et puis enfin, la troisième ligne. Ok, on va voir ça vu du dessus. Puis on se met tout de suite au travail. Bon, voilà précisément la raison pour laquelle je dois toujours regarder vu du dessus. On était complètement décentrés. Bon, maintenant que nous sommes bien en face, nous allons donc voir comment vont se passer tes prochaines vacances. De quoi on a envie de parler pour ces prochaines vacances? On commence tout de suite avec notre première ligne. Alors, on commence avec une petite crise de nerfs ici, de petit jeune homme bélier avec sa maman cancer. On va voir comment on l'interprète par la suite. On va d'abord découvrir la ligne. On a une injustice ici, puisqu'on a une justice négative. Ok. Alors, amigabilité qui est en fait un 2 de coupe caché. Alors, on a un 7 d'or. On a un 10 de bâton. On a un diable. On a un 10 d'épée, oh comme c'est charmant, et on a un chevalier de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du bon, on a du mauvais. Bon, il faut dire qu'on est dans des vacances, donc on peut pas, il faut surtout pas prendre les choses de manière dramatique. Par exemple, ce 10 d'épée, il faut surtout pas le dramatiser, ça c'est super important. Mais pour moi, c'est des vacances qui vont quand même bouger pas mal de choses. Pour moi, ça va te sortir de la routine. Déjà, on a ici cette routine, 7 d'or, routine. On s'enracine un petit peu avec alors l'amigabilité, ça peut être avec un ami, ça peut être avec la personne avec qui tu es, ça peut être en couple, ça peut être... On sent qu'il y a quelqu'un d'autre d'assez important dans ses vacances, dans ce voyage, et qu'avec cette personne, peut-être il y a comme un espèce de calme, de lassitude, limite qu'il se passe rien. Bon, il faut savoir que il va se passer des choses là. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais il va se passer des choses, au moins tu vas pas t'ennuyer. Qu'est-ce qui se passe? Deux cartes de changement de cycle quand même. On a ici le 10 de bâton qui est un peu voulu, disons que le 10 de bâton, à un moment on en a ras-le-bol, on lâche tous les bâtons et on dit t'es gentil mais c'est fini. Alors qu'on a le 10 d'épée qui est nettement moins désiré, hein, puisqu'on se prend quand même les 10 épées dans le dos. Alors, moi j'ai l'impression qu'avec ce voyage ressort quelque chose qui n'avait pas été réglé ou qui n'avait pas été décidé. C'est pour ça qu'on a cette espèce de dispute ici, de crise, avec en plus l'injustice. Donc les choses n'ont pas été mises au clair. C'était pas juste, c'était pas réglé. Il y a un problème non réglé qui ressort pour moi dans ce voyage. Peut-être que ce problème, on le laissait latent, on le laissait un petit peu bloqué comme ça. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà, dans la routine, on le laissait, on disait bon, ça va, ça avance comme ça. Bon, les arbres sont pas quand même super dynamiques, donc ils continuent de pousser, même s'il y a une branche qui gêne un peu, ça va pas faire trop de problèmes. Mais dans ce voyage, on a comme une intention. Cette intention, c'est de dire, écoute, ça suffit, moi, ce problème-là, on va en parler, on va le régler avec le 10 de bâton. On a quand même la force de dire, écoute, ça, voilà, on va nettoyer le linge sale, là, ça suffit. Pendant le voyage, on lave le linge sale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, deux choses possibles. Soit c'est une mise en garde qui dit tu vas te faire rouler dans la farine, ma pauvre copine, parce que on a ce diable, et ce diable, qu'est-ce qu'il fait? Vlan, 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 vlan. 10 fois. Donc, on parle, en fait, on essaye de dire, écoute, voilà, de donner des explications, de dire, attends, ça peut pas se passer comme ça, parlons et tout, avec quelqu'un qui non seulement est totalement injuste,
en plus colérique et en plus manipulateur. Comment ça termine cette histoire? Franchement mal. Hein. Le fait de vouloir mettre les choses au propre, la seule personne qui se retrouve à terre avec 10 épées dans le dos, c'est toi, parce que l'autre, il est parti sur sa baguette magique, sur son balai volant, et voilà, il est parti. Il est allé voir le dragon, et puis adios amigos. Donc, alors maintenant, l'autre interprétation possible, c'est de dire, bon, tu vas vouloir ce changement, etc. Il va y avoir une nuit torride, et après, adios. C'est-à-dire une nuit torride qui fait encore plus mal, parce que tu as une nuit torride, et après, non, finalement, c'est fini, quoi. Bon, ok, merci, ça te laisse par terre, et ça n'a servi à rien. Donc, on commence sur un « fais attention », n'essaye pas de laver le linge sale pendant les vacances, ça ne te réussira pas du tout. Donc voilà, c'est une mise en garde pour ces prochaines vacances. Ok, bon, on va faire des trucs, j'aimerais bien qu'il y ait des trucs sympas qui sortent. Alors, on y va. Deuxième ligne sur qu'est-ce qui va arriver, comment se passeront tes prochaines vacances, en sachant que ça, c'est évitable. Hein. Si on vient de le voir, il suffit juste de dire, bon, ok, je vais pas essayer de changer de cycle, c'est pas le moment. On va essayer de profiter des vacances, on va pas essayer de parler des sujets qui fâchent, et à ce moment-là, au moins reculer le temps des vacances, pouvoir profiter, pas se terminer avec 10 épées dans le dos, quoi. Les 10 épées dans le dos, on peut les prendre à un moment où au moins on n'est pas en vacances. Alors, ici on a pure vierge. Ça nous met un peu de plus de paix, je trouve. On récolte ce que l'on a semé, c'est plus sympathique. Ok, merci de continuer à nous mettre... À la fin, vous allez avoir vu le truc, vous allez dire, ok, je pars pas en vacances, en fait. Alors, on a la roue de fortune, mais évidemment négative. Ah, succès. Bon. On a une reine de bâton. Ah, 8 d'épée. La force. 5 d'épée. Et un roi d'épée. Je ne sais pas s'il faut vraiment y aller dans ces vacances, en fait, parce que autant il y a du succès, c'est la seule carte qui soit franchement sympathique dans l'histoire. C'est comme un succès de partir en vacances, peut-être. Il y a comme une réussite de le faire, mais il y a comme des choses qui bougent et tu n'es pas vraiment prêt ou prête à ce que toutes ces choses se mettent en route. Donc, en fait, c'est pas très bien vécu, ce mouvement. Ici, on a deux personnes, clairement. Hein. On a une reine de bâton et un roi d'épée. Alors, je sais, quand vous êtes célibataire et vous me dites « je pars tout seul », c'est vrai, c'est pas facile à interpréter, je dois vous le dire, parce qu'on a toujours l'impression ici qu'il y a deux personnes dans ce voyage. Et c'est vrai que pour un voyage tout seul, j'ai beaucoup de mal. Mais je compte sur vous. Il y a en tout cas des conflits, parce que c'est peut-être avec quelqu'un que tu vas rencontrer sur place, c'est peut-être avec quelqu'un avec qui tu pars, mais il y a du conflit. Pourquoi? D'un côté, il y en a un ici, le roi d'épée, c'est plutôt celui qui commence le conflit, hein, puisqu'ici on a le 5 d'épée, plutôt à vouloir gagner, je vais remporter la victoire, attends, je l'ai dit, tu vas voir. Ici, avec le 8 d'épée, on sent que la reine de bâton, elle est plutôt... mise dans un moment de tension qu'elle n'avait pas vraiment cherché, qu'elle n'avait pas vraiment désiré. La reine d'épée était plutôt dans son succès, dans le truc sympa, voilà, ça y est, j'ai réussi, et tout d'un coup, paf, voilà. Pour moi, la reine d'épée, c'est celle qui a récolté ce qu'elle avait semé, voilà, super, je suis très contente, succès, je pars en vacances, ça marche très bien, et paf, on te met avec une espèce de roi d'épée agressif qui veut absolument gagner, qui veut absolument être le chef et qui te met dans une situation vachement tendue et désagréable. Qu'est-ce qui en découle? La force, situation de force, situation tendue, situation difficile à vivre. Ouf! Bon, on annule le voyage ou quoi là? Attends, c'est vraiment... Bon, et maintenant le positif il arrive ou quoi? Parce que pour l'instant... Moi, je dirais, changeons le voyage ou allons voir l'option 2 parce que franchement, là, pour l'instant, j'y vais pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Est-ce qu'on a une bonne chose dans ce voyage ou est-ce qu'on va voir que du négatif? Alors, le fou, ok. Liberté, liberté, liberté. Ici, on a donc le fou avec le Sagittaire et le Verseau. Et qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, je sais pas. Le voyage, je le sens pas, là. Franchement, on a le pendu négatif. C'est-à-dire que les choses qui... Quand ça avance, c'est pas dans le bon sens. Quand on aimerait que ça avance, ça n'avance pas.
On est quoi? On est bloqué à l'aéroport en plus, là, pour finir le tout, là, avec le pendu négatif. Qu'est-ce qui se passe? Alors, compréhension, oui, nous demandons, s'il vous plaît, votre compréhension pour les 5 heures de retard du vol 405. Merci de votre compréhension. On a vraiment l'impression que la compréhension, elle est sortie pour là, tu vois. Alors, 2 DP, oui, on est dans l'attente, il n'y a pas de doute. On a la papesse, d'accord, ça va te permettre de réfléchir. On a le 4-2 DP, encore une fois, tu pourras dormir dans l'aéroport. On continue de dormir avec le 4 de coupe. Et on a à la fin, la seule carte positive vraiment du truc, le 9 de coupe. On a l'impression qu'à la fin, tout le monde fête quand vous pouvez partir. Quand l'avion va réussir à partir, ou le bus, ou le train. À la fin, c'est « Ouais, on va pouvoir y aller !» Donc, ok. Franchement, il y a des fois, je suis choquée par les tirages que je fais parce que c'est tout, c'est bizarre. Et moi, j'avais fait un tirage super léger. Comment vont se passer tes prochaines vacances? Moi, je suis naïve, idiote dans ces trucs-là. Je m'imagine, ouais, il va y avoir des trucs sympas et tout. Et là, on a un espèce de pamphlet pour dire, il va pas. Ne pars pas en vacances. C'est pas du tout l'endroit où il faut aller, ni le moment, ni les bonnes personnes. On a l'impression qu'on te chuchote, non, annule. Ok, donc reprenons le truc, mais bon, on a ce grand saut. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on a vraiment envie de faire le grand saut? Bon, pour faire le grand saut, de toute façon, il y a des blocages, il y a des choses qui avancent pas, il y a vraiment des retards, beaucoup de retards. Alors c'est bien, il y a la compréhension, ça fait plaisir, mais avec donc, on a les 3 cartes de pause et d'attente. Avec le 2 d'épée, on est là. Le calme avant la tempête. Il ne se passe rien, mais je l'accepte très bien. Alors, avec la papesse, les choses sont en train de se faire, mais ne sont pas encore faites. Il va falloir attendre encore un petit peu. Avec donc, en gros, par exemple, si tu voyages pour aller voir les avancées de quelque chose, c'est-à-dire tu te dis, ah, je vais voir, je sais pas moi, je voyage pour aller voir si ma maison s'est construite... en Italie. Wow, t'as de la chance. Mais bon, tu vas pas être très satisfait de la construction, quoi. Il n'y aura pas grand-chose qui aura avancé, quoi. On sent que tout est bloqué. Il n'y a rien qui avance. Si tu vas pour voir quelqu'un, limite, tu pourras pas le voir. La personne est fatiguée, malade, en train de dormir, 4 d'épée. Tu vas t'ennuyer à mourir. Je suis anti, on dirait que je suis un truc contre les agences de voyage. Voilà, on a de l'ennui. Bon, on a quand même, faut quand même remettre le truc. Il y a quand même avec le 9 de coupe, il y a des bons moments, quand même, à la fin. Après, beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes. Il y a quand même un truc qui dit, ah, mais j'ai quand même peut-être bien fait de venir. Peut-être. C'est vraiment très, très dur. Comme truc. Alors tiens, on va voir si on a une réponse dure là. Alors, on a une pleine lune en Libra, en balance, qui dit qu'on annonce un résultat favorable des 2 côtés. Ah, bon, c'est bien. C'est un résultat favorable des 2 côtés. En gros, si tu y vas, ça va. Si tu y vas pas, ça va. Je sais pas, là, je sais pas comment l'interpréter. Je vais dire que moi... Si personnellement, si pour moi, je me faisais ce tirage-là, avant de partir, c'est vrai que j'aurais pas envie d'y aller. Mais bon, sans dramatiser, hein, surtout. Je suis pas en train de dire qu'il va y avoir, l'avion va cracher, il va y avoir des morts, il va y avoir... Non, pas du tout. Mais on sent qu'il y a quand même des coups durs, il y a quand même des déceptions, des blocages à mort, du conflit. Voilà. On passe à l'option suivante parce que est un peu bof, j'ai pas, voilà, bon. Merci quand vous me dites après dans les commentaires, mais si Cassandre, moi je me suis retrouvée, des fois il faut que les tirages soient mauvais, des fois on a besoin de ça. Merci de me dire ça parce que moi quand je suis toute seule là avec ma vidéo et en train de faire mon tirage, c'est vrai que je déprime à mort quand j'ai un tirage comme ça parce que je rentre dedans et je me dis, ben zut alors, quoi, c'est vraiment pas... c'est pas ce que je voulais tirer, quoi. Moi j'aimerais bien des trucs joyeux, sympas. Ça me plombe le moral. Donc merci pour ce genre de commentaires, ça fait vraiment plaisir.
Ok, merci pour tout, option numéro 1. On ne te retient pas. On va passer maintenant à l'option numéro 2. On va voir si Shibuya est plus sympa que New York, parce que franchement, là, New York, moi, j'y vais pas. Alors, Shibuya, nous allons commencer par le petit Lenormand, et on va voir si tu te reconnais dans le petit Lenormand. Sinon, il faudra aller voir le petit Lenormand du 1 pour voir si tu te reconnais dans le 1, qui sait. Bonne chance. Alors, ok. Petit Lenormand, qu'est-ce que tu as à nous dire pour que les personnes se retrouvent dans cette option? Alors, on a un cœur ici. On a un ours, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits par rapport au cœur, par rapport à l'amour. C'est toi, évidemment, hein, parce que c'est sur toi. Donc, on voit que tu fais des efforts par rapport à tout ce qui est sentimental. Il y a un secret que tu ne veux pas forcément regarder, puisqu'il est plutôt derrière, que tu ne veux pas forcément admettre. Et avec ce secret, soit c'est une bonne nouvelle, soit c'est avec une personne qui va et qui vient. Ok, donc vous voyez si vous vous êtes reconnu ou pas dans ce petit Lenormand. Maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, s'il y a quelque chose d'autre à dire, s'il y a des cartes qui se répètent, parce que ça a été assez extraordinaire. Dans l'autre, les cartes qui se sont répétées, mais bon, c'est pas forcément nécessaire, hein. Au contraire, le but c'est que le petit Lenormand de la vérité ajoute quelque chose, mais sinon il peut aussi confirmer que ton ressenti est bon. Ok. Ah, bah regardez qui s'est invité. On ne l'avait pas vu, toi tu n'y pensais pas, et il y a quelqu'un. C'est qui ? C'est qui ce bel homme avec son torse nu là? Ah bah c'est quelqu'un qu'en fait tu regardes et il y a quand même une connexion super géniale entre vous. Pourquoi que tu n'y as pas pensé dans le petit Lenormand, hein? Pourquoi qu'on n'y a pas pensé? Alors ici on a le chien. Alors est-ce que c'est quelqu'un que tu considères que comme un ami ou est-ce que c'est au contraire à quelqu'un à qui tu es fidèle? On a la chance qui est de votre côté, donc c'est quand même sympa et on a l'impression que vous êtes assez unis puisqu'on a l'arbre. Voilà, on a quelque chose d'assez fort. Alors peut-être que c'est quelqu'un que tu considères genre non, je le considère comme un frère ou comme une sœur, mais bon, j'ai jamais pensé à autre chose. Bah peut-être qu'il faudrait peut-être y penser quand même. Bon, ceci dit, ça n'a rien à voir avec notre question puisque nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment vont se passer tes prochaines vacances. Alors, on y va. On va espérer avoir quelque chose de très sympa. Alors, comment vont se passer tes prochaines vacances? Deuxième ligne, on va voir de quoi on a envie de parler. Et enfin, troisième ligne, comment vont se passer tes prochaines vacances? Voilà, je regarde ça vue du dessus et on va étudier tout cela tout de suite. Allez, génial, on commence. Alors, comment vont se passer tes prochaines vacances? On va voir un petit peu de quoi on va parler. Alors, on a l'impression d'un apprentissage ici, puisqu'on a le maître et l'élève, avec donc le Gémeaux et le Sagittaire. Donc, on a l'impression que tu vas apprendre des choses, que tu vas peut-être rencontrer un artisan, un artiste, un professeur, un maître, un philosophe, quelqu'un qui va t'apprendre pas mal de choses. Ici, on a un chariot positif. Donc, avec ce chariot positif, on sent que c'est un déplacement très intéressant, très épanouissant pour toi, pour vraiment apprendre et découvrir peut-être des nouvelles choses, pourquoi pas de nouvelles cultures ou des nouvelles choses. Ça va se faire tout doucement, il n'y a vraiment pas d'urgence. On a la sensation de la vie calme, hein, non, moment à moment, petit à petit. C'est zen, c'est cool, c'est très agréable. Alors, on a vraiment ici un apprentissage, encore une fois, mais c'est un apprentissage très très juste. Avec le 3 d'or, on voit que chacun va apporter ce qu'il sait. Ah bah tiens, moi j'ai lu ça, ah bah tiens, moi j'ai appris ça. Et ça fait des conversations passionnantes, hein. Peut-être tu pars avec des gens que tu connais, mais le plus probable c'est que tu rencontres sur place des personnes qui vont t'apporter beaucoup et t'apprendre beaucoup de choses. Alors, ce 6 de coupe, c'est une carte qui peut parler des enfants, du passé. Mais dans ce jeu-là, le 6 de coupe, c'est les petites choses, les petites attentions. Et pour moi, c'est vraiment le truc de ce voyage, c'est toutes ces petites choses qui font que ça va être un voyage réussi, en tout cas pour la première ligne. On ne va pas parler des lignes suivantes, on ne sait pas encore. Mais il y a comme plein de petits signes, de petits gestes, de petites attentions qui font que ça se passe bien et c'est très agréable. Bon, il y aura aussi
une déception. On ne pouvait pas non plus être parfait, hein. On a un chevalier de coupe et le pendu. Alors je pense que la déception, ce sera ça, c'est qu'il y a une personne qui va être comme un peu plus importante. Ici, c'est ce chevalier de coupe qui est une personne très tendre, très douce, qui sait parler de ses sentiments, etc. Mais qui ne peut pas vraiment aller vers toi, ni pour une amitié, ni pour un amour, ni pour rien. On voit que c'est quelqu'un qui est plutôt bloqué, qui peut-être ne pourra pas venir. Tu vas peut-être rencontrer cette personne, mais que les jours suivants, tu ne pourras pas le revoir, il ne pourra pas venir. Il y a comme un blocage, et ce blocage, évidemment, de cette personne, qui est une personne importante du voyage, forcément, ça va générer une déception. Donc, morale de l'histoire, si tu connais quelqu'un, tu lui demandes son numéro de téléphone le plus vite possible, parce que peut-être que le lendemain, tu ne retrouveras pas cette personne et qu'elle sera bloquée, mais tu seras content parce que tu auras déjà son numéro de téléphone. Prenez note. Ok, mais à part ça, c'était super, hein. On avait déjà une première ligne qui est déjà sympathique. Deuxième ligne, mes amis, qu'est-ce qui va se passer comment vont se passer tes prochaines vacances? Alors, confessionnal. On a la confession ici avec notre Sagittaire et notre Capricorne. Ok. Vous avez volé toutes les bonnes cartes. Alors ici, on a les amoureux en positif. Donc, une confession d'amour, mais directement, hein, que tu sois en couple, que tu sois pas en couple, que tu connaisses personne, que tu connaisses quelqu'un, que tu aies quelqu'un d'autre en tête, il y a carrément dans ton voyage quelqu'un qui va arriver et qui te va te dire comme ça, dans l'accent de l'endroit où tu vas, tu sais, je t'aime. Voilà. C'est vraiment le truc, ok, tu l'attends pas du tout, ça tombe comme ça, mais il y a une histoire d'amour. C'est pas une déformation professionnelle, je sais que j'aime mettre des histoires d'amour, mais là, entre la confession et les amoureux, oui, il y a une histoire d'amour dans tes vacances, c'est sûr, c'est obligatoire. Alors c'est là que je vais avoir tous les trucs pourris qui sortent. Maintenant, c'est là maintenant que je me suis mis à fond dans l'histoire d'amour, je stresse, ça y est. El maestro, ok, bon. Alors ça va peut-être être justement El Maestro. Il y a quand même plusieurs indices. On a ici le Maestro qui était justement Sagittaire, qui ici passe avec dans la confession. On a Sagittaire, plus le maître. Donc, on dirait bien que le maître qui t'enseigne des choses et qui est vachement passionnant, il y a quelque chose un petit peu en plus qui se passe avec une histoire d'amour. Ok. Le voilà notre pendu. Regardez, vous le reconnaissez? Eh bien oui, il est toujours là. Il est toujours là le pendu. On a le 10 de bâton, d'accord. Ah, ça bouge, hein. Ça bouge beaucoup même. On a la roue de fortune, on a le 8 d'or et on a la reine d'or. Ok. Bon. Vous savez, les histoires d'amour dans les vacances, ça marche pas tout de suite. Enfin, si, ça peut marcher tout de suite, puis après, ça s'arrête parce qu'on repart de vacances. Mais. Donc, ça va être bloqué. Ça, on l'avait vu. Il y avait déjà le blocage. Bon, le blocage se retrouve dans cet amour. Mais ce n'est pas un blocage définitif. C'est pas, ok, c'est fini, laisse tomber. Non. Il va y avoir du changement, mais du gros changement, hein, puisqu'on a quand même une carte de fin de cycle, une carte de changement de cycle. Donc, quand même, 10 de bâton, ok, je vais changer tout. Pour cet amour, on peut tout recommencer et tout. On a un nouveau cycle aussi, peut-être carrément, attendez, je suis partie là, hein. Là, peut-être que carrément ces vacances avec ce nouvel amour va même vous donner envie de changer de métier. Direct, tu vois. J'arrête tout et maintenant je sculpte des pièces en or. On a vraiment ce truc, le 8 d'or, c'est le métier passion, le truc je vais suivre mon cœur, je vais faire ce qui me plaît. En plus, on va gagner de l'argent parce que c'est pas un plan au bidon, hein. C'est un plan de la reine d'or. La reine d'or, elle fait pas des plans bidons parce qu'elle sait quand même qu'est-ce qui va payer, qu'est-ce qui va pas payer. Mais pour moi, il y a un vrai changement très radical qui est impulsé par l'amour. L'amour avec une personne qui t'enseigne un truc complètement génial, et ce truc génial, bah, tu as envie d'en faire ta vie en même temps que tu épouses le professeur. Voilà, tu as tout pris.
tu as pris tout le pack. Donc, là, carrément, c'est les vacances, tu changes de vie, quoi. T'avais pas prévu, mais en fait, tu pars en vacances. Alors, choisis bien ton pays, hein, parce que là, c'est vraiment des vacances, tu vas vraiment avoir le super clic. Donc, voilà, un gros changement, probablement même un changement de métier, de travail, qui va être positif, puisque, voilà, il est réfléchi et c'est ce qu'elle fait. La Reine d'Or, c'est toi, tu sais ce que tu fais. Ouf, ok, et alors on a d'autres choses à dire sur ce joli voyage. Le maestro, au cas où vous ne seriez pas au courant, il y a vraiment quelqu'un qui va vous enseigner quelque chose et dont vous allez tomber amoureux pendant le voyage. Ici, il y en a. Regardez quand même comme c'est drôle. Bon, le Gémeaux, il est parti, mais on a le double Sagittaire plus le double Capricorne. Coïncidence, je ne le crois pas. El maestro, el maestro, el maestro. Ok, bon. Alors, vous avez fait de la ligne positive. Hein. Bon, il y a un voyage qui est positif. Vous irez voir le voyage 1 pour voir s'il est positif aussi, parce que je n'ai pas le droit de dire de spoiler. Mais ici, vous avez 100% positif. Le diable, attraction physique, alchimie, un diable séduisant. C'est-à-dire qu'en gros, la personne qui arrive vers vous pendant ces vacances, c'est un petit mix du diable avec le maître là. Donc, c'est quelqu'un qui est tellement intelligent, tellement cultivé, qui sait tellement de choses, qui a un charisme extraordinaire qu'il en devient mais super méga séduisant. Voilà, ça devient le Brad Pitt des maestros. Même si c'est un peu arriéré, Brad Pitt, je sais. Alors, viajando. Ah, on ne s'y attendait pas parce que justement, on demandait comment va se passer tes prochaines vacances, ton prochain voyage. Donc, ça se trouve dans un voyage. Merci pour la confirmation. On a la tempérance. Oh là, ça y est. Maintenant, ça y est, je stresse sur les 3 dernières. Bon, tempérance. Regardez, vous allez prendre une petite coupe de vin, vous allez passer une petite soirée, vous allez communiquer, converser, la fluidité. Je sais, je suis partie dans une histoire d'amour, je voulais pas, c'était des vacances, mais c'est pas grave. Quand on a un as de coupe, on peut pas me dire Cassandre, tu vas pas nous mettre une histoire d'amour. Si, il y a une histoire d'amour dans ce truc-là. Elle est là, les amoureux positifs, quand même. Elle est là. Donc, on a ici notre as de coupe. Donc, souvenez-vous, hein, n'oubliez pas de demander le numéro de téléphone dès le premier jour. Hein. Le professeur, le maestro, quand vous le voyez, vous dites, toi, maestro, donne-moi ton numéro. Que ce soit clair. Bon, as de coupe, as d'amour. Waouh! Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de bâton, victoire, réussite. Tous tes objectifs, tu vas les atteindre. Tu vas atteindre le sommet de la montagne. J'ai peur. Ah, la maison Dieu. C'est un voyage qui va être destructeur de ton équilibre, puisque tout d'un coup, tu pars et tu vas tout changer. Avec ce voyage, il va tout détruire. C'est détruire pour mieux construire, mais forcément détruire quand même, parce que si tu décides de tout changer, c'est destructeur. Donc on a la maison Dieu, et là c'est l'appel. Avec le 8 de bâton, ça va se passer très très vite. Ça va se passer très vite, mais c'est comme des messages qui te sont envoyés. Vas-y, attrape au vol, vas-y, fonce dans le tas, il faut vraiment que tu le fasses. Ça paraît complètement dingue, mais fais-le quand même. Voilà, il y a pas qu'une histoire d'amour, il y a un apprentissage, ça c'est sûr, pendant ce voyage, un gros apprentissage, un enseignement. Il y a une envie de tout changer, de tout envoyer voler, parce que il y a comme une découverte, un truc qui va germer dans ta tête et tu vas dire mais Eureka, évidemment, c'était ça le truc. Et voilà, donc c'est le voyage à ne pas manquer. Contrairement à d'autres voyages dont on pourrait avoir parlé peut-être. Donc voilà, si vous n'êtes pas senti très identifié dans l'option 1, j'espère que vous êtes venu voir l'option 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une pleine lune en Verseau, et c'est pas étonnant parce qu'on est vraiment dans je me lance, je fais ce que j'ai envie de faire, ce côté liberté, et c'est montre au monde ta vraie nature. Et c'est ça pour moi, c'est une révélation. Ce voyage où tu vas découvrir ta vraie nature, où tu vas découvrir ce que tu veux vraiment faire de ta vie,
Donc voilà, un voyage à ne pas manquer. Vive Shibuya, merci Hello Kitty, c'était tout ce qu'il nous fallait. Voilà, c'est un super voyage qui devrait te rénover tes énergies et surtout te faire partir dans un nouveau cycle, un gros changement. Donc si vous n'avez pas encore de voyage prévu et que tu avais choisi l'option numéro 2, je crois que c'est le moment de préparer, d'acheter les billets d'avion, quoi. On y va, on s'en va, on part. Bon, eh bien, j'espère que beaucoup de personnes ont choisi l'option numéro 2 personnellement. J'espère que vous vous êtes retrouvés, j'espère que vous allez vous retrouver après et que quand vous serez en voyage, vous direz « Waouh, c'est exactement comme Cassandre avait dit !» Ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, merci pour être là. N'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et vous abonner à la chaîne, c'est important aussi, comme ça. Et comme ça, vous perdez pas les vidéos à chaque fois qu'elles arrivent, vous êtes au courant, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, bon voyage.